Bon, je suis content de... Je suis content d'être avec vous ce matin. Ouais. Vous aussi. Et puis, ouais, ouais, top. Bon, et on construit ce moment ensemble, hein. D'accord? Je suis pas tout seul, hein, ok? Qui était avec moi? Qui est avec nous là? C'est bon. Tu comptes si toutes les mains sont bien levées? T'as dit après le chant, normalement toutes les mains étaient levées, hein. Ouais, c'est bon? Ouais. Ok, c'est bon. T'en as deux? Ok. Bon, on va construire ce moment ensemble. Je propose, avant qu'on rentre dans cette méditation-là, de prier ensemble. De prier ensemble, pourquoi? Pour que déjà, de ce qui sera dit là, Dieu débloque des choses dans nos vies. D'accord? Amen. Que Dieu nous prépare en fait à comprendre ce qu'il a envie de nous enseigner. Parce que vous savez, moi, voilà, je suis qu'un outil, hein, et voilà, je peux dire des bêtises. Alors priez pour moi en même temps, d'accord? Pour que voilà, Dieu se serve de moi pour dire les bonnes choses. Vous voulez qu'on fasse ça? Dites, Seigneur, aide-moi à déverrouiller voilà, quelque chose dans ma vie. Et que ce matin, ça me soit profitable pour mon quotidien. On fait ça ensemble? Allez, on prie ensemble. Merci Seigneur pour ces moments. On veut vraiment estimer ta présence au milieu de nous. On veut croire que tu as quelque chose à nous dire, Seigneur, pour que notre vie soit rendue plus facile en fait avec toi, Seigneur. Alors ce matin, enlève les verrous, enlève les blocages qu'il peut y avoir dans nos cœurs, tout ce qui peut nous empêcher d'avoir en fait de réceptionner ce message que tu as pour nous. Seigneur, je te prie pour moi-même afin que tu me donnes les mots justes, les mots compréhensibles, Seigneur, afin que le message que tu veux passer puisse passer librement. Merci pour la gloire de ton nom, Jésus. Amen. Amen. Vous avez vu le titre du message? Déjà? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous dire « c'était mieux avant » ? Oh bah ouais. Ouais. Oh bah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Et on va dire, on est nostalgique aujourd'hui. Hein. Vous vous êtes déjà dit c'était le bon vieux temps. Ouais. On se rappelle parfois de certaines choses hein, quand on est en voiture et qu'on entend une chanson à la radio, on se dit waouh, c'est de maintenant ça. J'essaie de parler pas toi, mais bon. C'est de mon temps ça. Ouais, tu comprends. Ouais, je sais pas. Alors, donnez des exemples. Je sais pas ce qui vous vient là et dire ah ouais, ça fait partie de mon temps d'il y a 20 ans en arrière et waouh, ça. Donnez des exemples. Je sais pas ce qui est. Paul, la petite maison à la prairie. Ah ouais, c'est de mon temps. Quand j'étais jeune, je jouais aux billes. Oh, les billes, ouais. On joue plus aux billes aujourd'hui. Hein. Non. Hein. Joachim, on joue aux billes à la cour de récré? Non, j'ai fini. Mais on joue aux billes sur le téléphone portable. Oui. Allez, il y a quoi encore? Paul, t'es un geek. Il y en a qui ont joué à la Super Nintendo ici. Hein. Voilà. C'était mieux avant. Quand on regarde la PlayStation 5 aujourd'hui, alors Joachim n'est pas d'accord. Ah, non mais attends, la Nintendo, voilà. T'as pas connu mon fils, mais c'était bien quoi. Et Tetris, exactement. Et ouais. Et on se dit c'était le bon vieux temps. Voilà, il y a des choses qu'on se rappelle, un parfum d'un plat que notre maman nous faisait. Quand on sort, on se dit waouh, ah ouais, ça me rappelle ce que faisait ma maman. Voilà, il y a plein de choses qui font parfois réveiller des choses en nous, hein, qui réveillent des choses en nous. Et ouais, c'est vrai, on peut se dire parfois oh, c'était le bon vieux temps. Et on se dit c'est des choses qu'on n'a plus aujourd'hui. C'est des choses qu'on n'a plus aujourd'hui. Et parfois, bon, c'est un bon souvenir. Mais parfois, il y a des choses hein, qui sont là dans nos cœurs à cause des circonstances de nos vies. On va aller directement au vif du sujet, hein, l'épreuve. Hein. L'épreuve nous fait dire parfois, c'était peut-être mieux avant. C'était peut-être mieux avant. Et c'est là, en fait, que je veux en venir avec ce message. Il nous arrive, en fait, de dire c'était mieux avant. C'était peut-être plus simple, la vie était peut-être plus douce aussi que les épreuves que je vis aujourd'hui. Et ça peut, remettre en cause des choses dans notre vie, des convictions peut-être. Hein. Et on est là, en fait, pour traiter ça. Et je voudrais voir trois choses avec vous qui peuvent nous faire dire
C'était mieux avant et je voudrais revenir en arrière. C'est dangereux. Hein? C'est dangereux, parfois on a envie de revenir en arrière. Ou on est tenté de revenir en arrière. Que ce soit dans notre vie spirituelle, dans nos relations, que ce soit avec Dieu. Avec Dieu, parfois on est tenté de revenir en arrière à cause de ce que l'on vit. Mais aussi dans nos relations avec notre famille, avec notre époux, notre épouse. Parfois, il y a des difficultés qui nous font dire « Bah ouais, c'était mieux avant ». Alors, j'aimerais voir 3 choses avec vous. 3 choses qui peuvent être un danger, qui peuvent nous faire revenir en arrière. La première chose, c'est la nostalgie. Hein? La nostalgie. La nostalgie, on se dit, bon, c'est peut-être une bonne chose, voilà, c'est les choses d'antan, on essaie de se les remémorer, pardon. Mais derrière la nostalgie, quand même, il y a un soupçon de regret. Il y a un soupçon de regret qui nous fait dire, ben ouais, j'ai envie de revenir en arrière, en fait, sur certaines choses. L'Ecclésiaste va dire, l'Ecclésiaste, c'est Salomon, hein. Ouais, d'accord. C'est bon, vous situez, Salomon. Salomon a pu dire, ne dis pas comment se fait-il que les jours d'autrefois étaient meilleurs. Parce que c'est un manque de sagesse. C'est un manque de sagesse. Au milieu du trouble et du contentement, c'est facile de se dire, de perdre le contact avec notre réalité, avec notre quotidien, avec aujourd'hui. Ok ? Alors, il y a 2 choses dans la nostalgie que j'ai analysées. Déjà, c'est le fait d'idéaliser le passé. Idéaliser le passé. C'est-à-dire, ce qui s'est passé avant est meilleur qu'aujourd'hui. Et c'est pas possible de faire mieux. Parfois, on se dit, dans la vie qu'on a pu avoir avec Dieu, Dieu a agi tellement... On se souvient de notre baptême, hein. Des premières semaines, des premiers jours. Oh, c'est la joie. On vit, Dieu nous a touchés dans nos sentiments et tout ça. Et on ressent quelque chose de fort, une proximité avec le Seigneur. Et parfois, non, je dirais même tout le temps. Ça nous arrive à tous. Quand on avance avec le Seigneur dans la vie et qu'on découvre les difficultés, on se dit, waouh, j'ai perdu ça. J'ai perdu cette félicité qu'il y avait au jour de ma rencontre avec Dieu. Et donc on idéalise le passé. La problématique de ça, c'est qu'on en oublie la réalité du présent. Il y a un peuple qui s'appelle Israël. Vous avez peut-être pu en entendre parler dans les messages que vous donne votre pasteur. Il était incroyablement insatisfait, ce peuple. Hein ? Rebelle, ouais, comme dit Denis. C'est incroyable. Dieu faisait des choses extraordinaires et ce peuple, il n'arrêtait pas de râler, en fait. Et de dire, c'était mieux avant. À un moment donné, le peuple d'Israël va être déporté en captivité. Et on va le prendre de son pays et on va l'amener à Babylone dans un pays qui n'est pas le sien. D'accord ? Donc, il n'aura plus le contact avec, avec sa culture, avec ses manières de faire. Et Dieu va le sortir de là et le ramener dans son pays. Seulement, il y a un événement qui s'est passé quand ils ont été déportés. On a détruit leur temple. On a détruit leur temple. Là où ils se rassemblaient, là comme ici, pour être en communion et pour célébrer Dieu. Ok ? Et ce temple, il était magnifique. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois, c'était Salomon qui l'avait fait. Salomon, c'était un roi à qui Dieu a donné la charge de construire un temple magnifique, grand, avec de l'or, avec du bois précieux, avec des matériaux, des richesses qui reflétaient ce qu'était la gloire de Dieu. Ok ? Quand ils reviennent de captivité, ce temple est détruit. Ils n'ont plus de temple. Mais Dieu fait la grâce, en fait, de pouvoir reconstruire un temple. Ok ? Seulement ce temple, quand on va en poser les bases, les premières pierres, ceux qui avaient vécu avant, ils vont se dire, mais attends, les fondations, c'est petit, là. C'est pas la même chose qu'avant. Et puis, où il est passé l'or ? Où sont passés les bois précieux et tout ça ? Il n'y a pas. Et donc, ils avaient la nostalgie dans la tête du temple passé. Ce qui fait que les plus anciens, qui avaient connu le premier temple, ils vont se mettre à pleurer. On est en train de reconstruire quelque chose qui va leur permettre de renouer le contact avec Dieu. Et eux, ils vont dire, oh, c'est pas le même temple, il n'est pas aussi beau, et c'était mieux avant.
J'aimerais bien retourner en arrière pour rentrer à nouveau dans le temple de Salomon, ce beau temple. Vous voyez de quoi on veut parler? Le second temple, en fait, il n'était pas aussi majestueux que ce que les anciens avaient connu du temple de Salomon. Penser que le passé était meilleur nous fait négliger les richesses du présent. Je le répète, penser que le passé était meilleur, était idéal, nous fait négliger les richesses du présent. Et on en oublie en fait que Dieu, dans le présent, même si on traverse des difficultés, Dieu est là. Dieu, il agit. Seulement, il agit peut-être pas de la même manière. Il agit d'une manière différente parce qu'il fait quelque chose de nouveau à chaque instant. Ok ? Tu t'attends peut-être à ce que Dieu te restaure dans un contexte passé que tu as connu et qui était ton idéal. Mais ce matin, je veux te dire que ce n'est pas le meilleur pour toi. C'est quelque chose dont tu peux te souvenir et garder dans ton cœur parce que Dieu a agi. Ok, mais Dieu veut te porter vers l'avant, vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose de meilleur encore. Et pour nous, ce matin, il est important de se dire dans notre difficulté, dans ce que l'on traverse, de se dire que Dieu a agi avant, mais c'est pas parce que c'est différent aujourd'hui que Dieu n'est plus capable. Ok ? C'est pas parce que Dieu agit différemment et que je ne vois pas encore là où il veut en venir dans ma vie qu'il est plus capable, qu'il a plus la puissance pour agir. Dieu agit puissamment aujourd'hui dans ta vie. Et si tu ne vois pas encore son plan se réaliser, tu vas le voir petit à petit et tu vas voir que c'est merveilleux, même dans la difficulté. Alors la deuxième chose, c'est le deuxième danger de la nostalgie, c'est que ça fige la foi. Ce même peuple d'Israël, un petit peu avant, on se souvient qu'il sort de la captivité d'Égypte. Ok ? Il a été captif pendant 400 ans en Égypte. Au début, c'était une grâce quand même. C'est Joseph qui les a introduits dans ce pays avec des richesses. Mais petit à petit, il a été réduit en esclave. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait dans sa bonté ? Il les sort de la captivité d'une manière incroyable. Vous avez cette situation-là d'Israël ? Ok. Alors Dieu les amène. Il y a les plaies, machin. Enfin, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Il y a la mer qui se fend en deux. Extraordinaire. Ils passent à sec. Que des miracles en fait. Ils vont arriver dans le désert et aux portes du pays promis, la promesse que Dieu avait faite. Il y a des espions qui vont être envoyés pour aller voir ce qui s'y passe et si il est fait bon vivre dans ce pays. Et ils vont revenir avec du découragement, quoi. Du rêve. Ouais, c'est pas trop du rêve. Hein. Ils vont dire, mais là-bas, il y a des géants, tout le monde se fait violenter. Et le peuple d'Israël, qu'est-ce qu'il va faire ? Encore une fois, il va se dire, oh là là, finalement, il vaut mieux retourner en Égypte, quoi. Là-bas, on avait à manger et on était sûr au moins de ne pas se faire massacrer, quoi. Donc c'était mieux avant. Le problème de ça, c'est que la foi était figée. Ils étaient à un moment donné où ils avaient la promesse. La promesse avait été donnée depuis Abraham, de ce qu'ils allaient entrer dans un pays où coule le lait et le miel, c'est-à-dire où il y avait plein de bonnes choses pour eux, où il y avait la liberté. Et à cause de ce qu'ils ont eu devant les yeux, peut-être des mauvaises croyances, ils ont perdu la promesse de Dieu et se sont dit c'était mieux avant. Donc on va les retourner en Égypte. Et ça, vous voyez, c'est aussi le danger de la nostalgie. De se dire que, c'était mieux avant ça. Ça fige ta foi, en fait, dans le passé. Mais ta foi, il faut qu'elle travaille aujourd'hui. Encore. Parce que Dieu est le Dieu de la promesse. Peut-être que tu as reçu une promesse dans ta vie, pour quelque chose en particulier. Dieu va l'accomplir. Attends-toi à lui, même si tu vois l'épreuve, même si tu ne vois pas encore, le pays promis. Même si tu ne vois pas encore le lait et le miel couler pour ta vie, la douceur du Seigneur dans ta vie. Dieu est le Dieu de la promesse. Pourquoi ? Parce que il ne peut pas se renier lui-même. Il est celui qui est, qui était et qui sera. Il ne change pas. Nous, on change. Hein. On est d'accord ? Parfois, il y a des gens qui nous font des promesses, c'est des amis, et puis on s'aperçoit que les promesses, elles ne se réalisent jamais.
Hein? On est changeant, mais Dieu, lui, ne change pas. Donc tu peux être assuré que pour ta vie, ce qu'il a promis, il va l'accomplir. Seulement en son temps. Amen. Et voyez-vous, c'est différent de vivre l'héritage de ce que Dieu nous a donné dans notre passé. L'héritage, plutôt que la nostalgie. Vivre l'héritage de ce que Dieu nous a donné, c'est projeter les vérités qu'on a vécues, la bonté de Dieu, la miséricorde, la douceur qu'on ressent dans notre cœur, dans notre présent. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vrai encore. Et c'est ça qui est important. C'est pas de se dire, il y a une situation passée auquel je me raccroche parce que il faisait bon vivre. Non. C'est la vérité qui s'est passée autrefois, c'est que Dieu était bon. Et aujourd'hui, puisque Dieu reste le même, il est bon. Alors j'avance. Je vais de l'avant. On est d'accord avec ça? C'est bon. Amen. Allez, on passe à une autre problématique. La déception. Il nous arrive d'être déçus dans notre vie. Pourquoi? Parce que on imagine, premièrement, le plan de Dieu à sa place. Ça nous arrive à tous. On vit des choses, on s'imagine que Dieu, en fait, a ce chemin-là pour ma vie. Seulement, on ne se rend pas compte que c'est un chemin que nous, on a construit. Et quand, ça ne s'accomplit pas, on se dit, j'avais pas imaginé ça, en fait, quand Dieu m'a appelé. J'avais pas imaginé, en fait, qu'il me conduirait dans la maladie. J'avais pas imaginé qu'il me conduise dans mes difficultés de couple. J'avais pas imaginé, en fait, qu'il me conduise dans mes difficultés administratives, là où je comprends rien. Imaginer le plan de Dieu à sa place te mène à un moment donné à être déçu. Pourquoi? Parce que ce plan-là, émane de toi. Et toi-même, tu ne peux pas, te satisfaire comme Dieu le peut. Il y a deux hommes dans le Nouveau Testament. Quand Jésus a été repris, il a été crucifié, d'accord? Il a été crucifié et il est ressuscité 3 jours après. Emmaüs, voilà, exactement. Denis devine tout, c'est incroyable. Emmaüs, il y a 2 hommes, dont l'un qui s'appelait... Il s'appelait Cléopas. Vous vous souvenez? Il s'appelait Cléopas. Et ces 2 hommes-là, donc, ils sont en train de marcher vers... Ils marchent vers Emmaüs, d'ailleurs. C'est ça, hein? Ouais, ils marchent vers Emmaüs. C'est les disciples d'Emmaüs. Et Jésus, là, il vient, et il marche au milieu d'eux, ils ne le reconnaissent pas. Et il parle un peu avec eux, il leur dit qu'est-ce qui se passe? Vous êtes tout moroses, et machin et tout ça. Et ces disciples-là, ils vont lui dire mais tu sais pas ce qui se passe en ce moment? Il y a Jésus qui a été crucifié, et nous, Luc 24, chapitre 24, verset 21, nous espérions que ce serait lui, en fait, qui délivrerait Israël. Ils sont déçus, parce qu'ils ont vu Jésus se faire crucifier. Mais eux, ils avaient imaginé un plan du Messie, dont ils entendaient parler depuis les prophètes. Ce Messie-là sera un sauveur politique. Il va venir combattre les autorités, machin, il va se placer en tant que roi, il va régner sur Israël. Ils avaient imaginé ça. Et quand ils ont vu Jésus, se laisser livrer, ne rien dire aux condamnations qu'on lui portait, se laisser, flageller, se laisser mettre sur la croix et se laisser mourir, ils se sont dit, non, c'est pas le Messie, en fait, c'est pas ce qu'on attendait. Jésus venait pour faire l'œuvre extraordinaire du salut par la grâce pour toutes les générations à venir. Et à cause de leur imagination, de leur plan, ils n'ont pas reconnu Jésus. Il nous est dit d'ailleurs que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Et ça, c'est le deuxième point. C'est le fait de la cécité spirituelle, le fait de ne pas voir spirituellement, que les choses nous soient cachées. Ils discutaient avec Jésus. Jésus s'approche et fait la route avec eux. Il nous est dit que mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Est-ce que c'est Dieu qui leur a empêché de le reconnaître? Non, je ne pense pas. Je pense que c'était justement leur manière de voir qui leur empêchait de voir Jésus.
Ils ne voient en fait que le mauvais côté du plan de Dieu. Et c'est ça parfois qui se passe dans nos vies. C'est que le plan de Dieu, dans notre marche avec lui, comporte des difficultés. Mais ça, on ne veut pas l'admettre. On ne veut pas le reconnaître. Et quand on voit la difficulté arriver, on se dit ça ne fait pas partie du plan de Dieu. C'est pas possible. Dieu est bon, il ne peut pas y avoir de difficulté. Dieu est grand, Dieu est fort. Je ne peux pas avoir de souffrance de ma vie. Comment ça se fait? Oui. Et ça, eh bien, c'est le fait de voir que le mauvais côté des choses et de ne pas se souvenir du bon côté de ce qu'on vit avec Dieu. Oui, peut-être que tu es dans la maladie ce matin. Peut-être que tu as une épreuve particulière. Donc ça te donne peut-être le droit de te dire oh, j'en ai marre, je vis mal, je suis malheureux. Ouais, mais Dieu est bon. Et ça, c'est le bon côté. Dieu est présent. Enfin, t'en es sûr ce matin? Si t'en es sûr, tu dis Amen. Dieu est présent dans ta vie? Ouais, t'en es sûr. C'est le bon côté de la chose et c'est le meilleur. Parce que Dieu t'aide à vivre aussi ces difficultés. Et on va en parler tout à l'heure. La déception nous empêche de voir Dieu tel qu'il est, tel qu'il demeure. La nature de Dieu, c'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa persévérance, c'est sa patience envers toi. Et ça, c'est ce qu'il est. Et le fait de ne voir que les mauvaises choses nous empêche de voir Dieu tel qu'il est, réellement. Seigneur, que ce matin, eh bien, je puisse ouvrir les yeux. Ou que toi, tu puisses m'ouvrir les yeux sur ce que tu es, pour que, eh bien, même dans mon épreuve, la vie puisse me paraître plus douce, avec toi qui me tiens la main en marchant. Alléluia. Il nous arrive souvent, effectivement, de ne pas voir le bien, parce qu'on a été déçus par quelque chose. Ça nous arrive à la maison. Oh là là. C'est qui fait, Paul et Méline, c'est qui fait le ménage à la maison? Oh, oh, purée, la solution. Ah, mais... Ah, il n'y a pas d'embrouille à la maison, alors. Oh, vous avez de la chance. Je crois qu'on va faire appel à une femme de ménage. Hein. Mais moi, je vais vous dire, il m'arrive, des fois d'arriver à la maison le soir, parce que je travaille toute la journée, et Camille est à la maison. Et le soir, il m'arrive de venir à la maison, voilà, et de voir le plan de travail pas nettoyé. Je me dis, mais... Alors, moi, j'étais au boulot, je ne pouvais pas faire ça, et c'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose. Et quand tu dis ça, eh ben, tu as ta femme en face de toi qui fait « Non mais t'exagères ou pas ?» C'est pas grand-chose. Ce que tu n'as pas vu, c'est que c'était le bazar toute la journée, et tout est rangé, en fait, mais il ne reste plus que ça, en fait. Donc, tu n'as vu que le mauvais. Tu as vu que, eh bien, tu n'as pas vu le bon qui était là. Et c'est ça la cécité spirituelle, c'est de ne pas voir le bon qui a été fait. Que je puisse, eh bien, prendre du recul sur ce que Dieu fait dans ma vie et considérer le bon plutôt que le mauvais. Et ça, déjà, ça m'aidera à vivre et à me dire « Non, j'ai pas envie de revenir en arrière parce que, voilà, Dieu est là. » Amen. C'est pas parce que tu n'as pas vu le plan de Dieu que Dieu n'est pas tout ce qu'il dit dans sa parole. C'est pas parce que tu n'as pas encore vu Dieu agir dans ta vie qu'il ne demeure pas le même. On est OK avec ça? Donc commence à croire en son plan. Pas en ton plan à toi, mais en son plan. Et si tu crois en son plan pour ta vie, tu vas redécouvrir Dieu lui-même. Tu vas redécouvrir sa bonté. Tu vas redécouvrir la joie, même dans l'épreuve, celle qui est incompréhensible par ceux qui te regardent. Tu vas le redécouvrir. Et ça, c'est merveilleux. Une dernière chose, j'ai pas mis mon chrono en route, Paul. Désolé. Bon. Je serai puni. Pas de repas ce midi, jeûne. La troisième chose, c'est la difficulté. Et ouais, bon, la difficulté dans l'épreuve. Et là, je prends encore une fois, ce peuple d'Israël, il était conduit par Moïse. Et Moïse, à un moment donné, il en a ras-le-bol de ce peuple qui râle. Il en a marre. Et il va dire, moi, je suis seul à porter le fardeau de ce peuple. C'est trop pesant pour moi. C'est trop pesant pour moi, et plutôt que de me traiter ainsi, Dieu, s'il te plaît, reprends-moi, tue-moi.
C'est grave d'en arriver là. C'est grave d'en arriver là. Ça, c'est ce que j'ai appelé le fardeau du héros solitaire. J'ai pris le point 2 avant le point 1. C'est le fardeau du héros solitaire, en fait. On croit qu'on est capable de tout assumer tout seul. Et dans notre épreuve, il nous arrive souvent, j'allais dire, de dire, bon, je vais gérer, parce que je suis capable. Ok, peut-être. Tu es peut-être capable. Mais ça va durer un temps. Parce que tu vas te fatiguer. Moïse, en fait, il vit mal l'appel que Dieu lui a donné. Dieu lui a donné la charge donc, de sortir le peuple d'Israël de la captivité. Mais il le vit mal à un moment donné. Pourquoi ? Parce qu'il porte tout seul. Il vise l'excellence de sa mission, c'est-à-dire voilà, ce qu'il doit accomplir dans sa totalité. Il le vit seul et il s'épuise. Parce qu'il ne sait pas prendre, eh bien, il ne sait pas déléguer. Il ne sait pas, eh bien, prendre de l'aide. Peut-être qu'à la maison, ça se passe comme ça aussi. Dans ta famille ou avec ton conjoint ou je ne sais pas quoi. Peut-être que tu vis mal le couple. Parce que tu n'arrives pas à voir les qualités que Dieu a mis chez ton conjoint. Et la valeur ajoutée qu'il a dans l'ensemble. Vous savez, le corps de Christ, l'excellence de Dieu dont on parle. Quand on parle d'excellence, il y a une barotte. Hein. Mais en fait, il y a un facteur à ça. C'est la complémentarité. L'excellence de Christ, il n'y a pas Christ tout seul. Dieu n'a pas voulu les choses ainsi. Dans l'excellence, eh bien, il y a toi, Denis. Il y a toi, Francis. Il y a Peggy. Il y a Marine. C'est ça, Marine ? Il y a Paul. Bon. Je te charrie, Paul. Paul, t'es le doigt de pied. Mais s'il n'y a pas le dernier doigt de pied, on est mal, hein. Mais c'est ça, hein. S'ils sont bons, ça va. Mais oui, en fait, l'excellence de Christ, c'est ça. Et on a besoin de la valeur des uns des autres. Et c'est ça qui fait l'excellence. Et Dieu a voulu les choses ainsi. Et parfois, dans notre couple, on vit des difficultés, mais on les porte tout seul. En se disant que, il ne comprend pas l'autre. Mon vis-à-vis, là, il ne comprend pas encore. Voilà. Donc, je vais porter tout seul le truc. Tu t'épuises. Tu t'épuises et à un moment donné, paf, ça casse. Parce que tu n'es pas d'accord avec lui dans une situation. Ça casse. Et après, quand ça casse, il faut guérir. Quand ça casse, il faut guérir. Le syndrome du héros solitaire. Regarde la valeur qu'il y a en Christ. Et prends-le comme ton aide. Tu n'as pas à porter tes fardeaux tout seul. C'est ça que ça veut dire ce matin. Tu n'as pas à porter tes fardeaux tout seul. Pourquoi ? Parce que Christ, sa mission, c'est de venir sur terre pour porter le péché, pour porter la difficulté, pour que ça te paraisse moins lourd. Ne porte pas le fardeau de ce que, je sais pas moi, le chirurgien t'a dit, le verdict. Voilà. Ne porte pas le fardeau du « j'ai mal au dos, c'est comme ça, c'est ainsi, c'est la vieillesse ». C'est vrai, hein, on est d'accord, hein, ouais, on vieillit. Hein. Mais c'est la vérité qu'il y a derrière, ok ? Ne porte pas le fardeau. Moi, je peux très bien te dire, Denis, tu peux oublier que tu as mal au dos parce que tu es porté vers l'avant en Christ. Vers, l'appel qu'il t'a donné. Oui, ça, Dieu le fait. Parfois, on voit dans l'Église, on voit des gens qui sont souriants, mais Dieu les a fait avec un sourire jusque-là. Et tu les as jamais vus avec le truc inverse. Avec le sourire vers le bas. Malheureux. Et puis tu apprends, des années après, 5 ans, en fait qu'on lui a diagnostiqué une maladie incurable. Voilà. Mais comment c'est possible ? C'est parce que le fardeau, en fait, il a été déposé à Dieu et que la souffrance ne prend pas le dessus sur la joie d'avoir Christ dans sa vie. Ok ? Et c'est ça qu'on doit avoir comme attitude devant Dieu. C'est de mettre de côté la souffrance, pas de mettre de côté, de lui apporter à lui pour que lui la gère. Et là, on rentre dans une marche avec Dieu, différente, qui nous est moins pesante. Ok ?
Mais on prend souvent la difficulté, et ça c'est le deuxième et dernier point, on prend souvent la difficulté comme quelque chose qui n'est pas normal dans notre vie. Là, je vais peut-être vous heurter, mais je vais vous dire que la difficulté est nécessaire. Et la difficulté est dans le plan de Dieu. Oh là là, vous allez me dire, ouf. C'est Paul qui a fait oh. Oh là là, monsieur Duval, doctrinalement parlant, t'es pas dans les clous. Ok, moi j'ai l'habitude de me référer à Jésus, d'accord ? C'est notre base. Jésus a été appelé à sauver l'humanité. Ça ne pouvait pas se faire sans la croix. Et sur la croix, ça a été difficile. Et c'est le jardin de Gethsémani qui nous le dit. Ô Dieu, Jésus, d'accord, le Fils de Dieu sur terre. Jésus qui dit, si tu pouvais éloigner cette coupe de moi, avec des grumeaux de sang qui coulent. Je sais pas, Denis, médecin, à quel point c'est possible qu'on ait des grumeaux de sang au front, là ? C'est le stress. C'est une pression énorme. La difficulté morale dans l'épreuve. C'est le chemin que Jésus devait prendre. La difficulté fait partie du plan de Dieu. C'est ça que je veux dire. Ok ? C'est pas parce que tu as une difficulté dans ta vie, de quelque ordre soit-elle, maladie ou autre, que ça fait pas partie du plan de Dieu. Oui, je sais bien. C'est difficile à entendre. C'est difficile à entendre. Mais, c'est dommage, je l'ai pris avant le deuxième point. Mais c'est là, en fait, qu'il veut nous amener, le Seigneur. C'est possible, oui. Et toi, tu n'arrives pas à le concevoir avec ton esprit humain. Mais c'est possible de vivre la difficulté avec Jésus. C'est possible. D'ailleurs, Paul en avait, l'apôtre Paul, qui donne tant d'enseignements dans la Bible, et des enseignements forts. Moi, je pense que Paul, il a dû tenir Jésus, mais alors, la Bible nous dit qu'il avait une écharde dans le corps pour lui rappeler à quel point Dieu était nécessaire dans sa vie. On ne sait pas ce que c'était, on peut présumer, voilà. Mais parfois, l'épreuve est nécessaire pour se raccrocher toujours à Dieu. Si ta vie était toute rose, soyons honnêtes, sans difficulté, est-ce que tu viendrais si souvent au pied du Seigneur le matin pour dire merci Jésus ? Non, tu t'installes dans ton confort, on est honnête ? Voilà. Si tout va bien dans ta vie. Moi je te dirais que, effectivement, si tout va bien dans ta vie, demande-toi finalement si si tu continues à marcher sur le chemin que Dieu a prévu pour toi. C'est dur à entendre. Je sens que c'est pesant là. Oui. La souffrance de la croix pour Jésus, c'était le prix de son appel. Et pour toi, peut-être, ta difficulté, c'est le prix de ta marche avec Dieu. Mais Dieu fait des choses extraordinaires là-dedans. Nous sommes appelés à souffrir, de quelque manière que ce soit, quand on vient à Christ. C'est notre charge. C'est le Seigneur qui le dit. Vous souffrirez. Peut-être de persécution morale, quoi que ce soit. Vous serez persécuté à cause de votre foi. C'est une souffrance aussi. C'est une blessure. Ok ? Notre difficulté dans notre marche avec Dieu est souvent la preuve que nous sommes sur le bon chemin. Si tout va bien dans ta vie, je te dirais, pose-toi des questions. Alors, bénis Dieu. Tout peut bien aller. Mais parfois, le Seigneur remet des difficultés pour qu'on puisse sauter des paliers. Voilà. La vie avec Dieu, c'est des marches. Voilà. Comme disait l'apôtre Paul, je cours vers le but. Voilà. On gravit la montagne, petit à petit, pour aller le rejoindre Christ. Eh bien, ces marches, en fait, c'est des épreuves qu'on est amené à vivre. Et elles sont bonnes parce qu'elles nous font progresser avec le Seigneur. Si tu ne vis pas de difficultés, effectivement, est-ce que tu t'es demandé si tu ne vivais pas dans le confort et si Dieu était un petit peu de côté ? Dieu nous appelle à vivre quelque chose de grand. Dieu t'appelle à vivre quelque chose de grand. Ça peut être ton témoignage, justement, dans l'épreuve. Ton témoignage ne sera jamais aussi puissant que quand tu es dans l'épreuve et que tu la vis bien et que tu dis « Ah ouais, toi, il t'arrive comme moi dans la maladie ? Moi, j'arrive à le vivre. Mais comment tu fais ? Waouh, c'est ouf ! Mais moi, je suis par terre. Moi, je suis complètement démoralisé. Je suis en burn-out total. Et toi, tu as un sourire sur les lèvres, alors qu'on a la même chose. Comment c'est possible ? Et même toi, c'est pire que moi. Ouais, mais moi, j'ai Dieu avec moi.
Tu vois pas la puissance du témoignage? C'est ça quelque chose de grand, la chose de grand que Dieu veut t'amener à vivre pour son royaume. Alléluia. Et ça nécessite l'épreuve. En venant ici, j'ai vu un arbre, un grand arbre. C'était une sorte de sapin, ou je sais pas, mais il était totalement recroquevillé comme ça sur lui-même. Il était grand, hein, mais on avait l'impression qu'il était languissant comme ça. Vous voyez, je me suis dit, waouh, mais c'est ça l'épreuve, en fait, parfois. Ça nous écrase. L'épreuve t'écrase aujourd'hui. Mais ce qui est bon, ce que j'ai remarqué en même temps, c'est que ce sapin-là, il était vert. Il était vert, c'est-à-dire qu'il y avait la vie quand même en lui. Et si aujourd'hui, eh bien, tu es appesanti par l'épreuve, au plus bas, laisse-moi te dire que, comme tu as Jésus dans ton cœur, tu es encore vert, et Dieu va te rétablir. Dieu va te rétablir. Ça va commencer par ton cœur, par ta tête, là, ton moral. Et après, Dieu fera le reste dans ta maladie, si c'est sa volonté. Parce que Dieu a une volonté aussi. Mais il veut qu'on soit guéri. Ok ? J'arrête là, je ne vais pas plus loin. Je voudrais rappeler 3 choses avant de prier ensemble. 3 choses à se rappeler pour ne pas être tenté de revenir en arrière là où c'était meilleur selon ce que nous on croit. C'est quand vient l'épreuve, quand vient la difficulté, quand vient la frustration dans ton cœur, quand tu viens de t'achoper avec ton épouse ou avec ton époux, de dire non. Je pose des choses et je dis, Dieu reste le même. Ça, c'est la première chose. Je n'oublie pas, Dieu ne m'a pas abandonné. Non, Dieu est fidèle. C'est dans sa nature. Dieu ne manque pas d'amour envers moi. Non, Dieu est amour. Il t'aime tel que tu es, quoi que tu aies fait. Ok ? Dieu reste le même. C'est la première réaction à avoir. La deuxième chose, demander à Dieu de nous faire comprendre son plan. Parce que il est voilé, en fait, à nos yeux. Nous, on s'imagine des choses, mais il est bon de demander à Dieu de nous révéler ce qu'il a envie pour notre vie. Et la troisième chose, bien sûr, c'est de demander à Dieu de nous y préparer. De nous préparer à rentrer sur ce chemin, parce que il sera, je te le dis, il ne sera pas forcément facile. Mais Dieu ne nous appelle pas à avoir une vie facile, sans épreuve. Mais il est là avec nous pour les traverser. Amen. Alléluia. On se met en prière ? Et peut-être qu'on réfléchit ensemble et à l'intérieur de notre cœur, on voit justement là où il y a un verrou, là où il y a un blocage. Là où on se dit peut-être, Seigneur, je ne sais plus en quoi croire. Je ne sais plus en qui croire. Je ne sais plus même si je peux te croire. De ce que tu as dit pour ma vie. Cherche au fond de ton cœur et dis, Seigneur, je veux croire en toi. Je décide aujourd'hui de croire que tu as le meilleur pour ma vie. On est prêt à faire ça? On est prêt à faire ça. Seigneur, il y a une difficulté qui est là. Il y a un blocage, tu le vois. Il y a peut-être des blocages chez mes amis qui sont là. Seigneur, je te demande que ton esprit vienne nous éclairer. Nous éclairer pour nous dire dans notre situation, je suis là, tu es là, tu le dis. Je suis là et je m'occupe de tout, même si tu ne vois pas encore mon plan s'accomplir. Il est défini depuis toute éternité parce que je te connaissais avant que tu sois né. Je t'ai suivi pendant tout le cours de ta vie et tu m'es utile, tu as de la valeur à mes yeux. C'est pour ça que je ne t'abandonne pas ce matin. C'est ça que Dieu te dit. Alors, prends courage et dis-toi, Seigneur, je ne te renierai pas. Je ne dirai pas, tu étais plus capable avant. Je ne dirai pas, tu usais plus de puissance avant, tu as perdu ta puissance aujourd'hui dans ma vie. Non. Tu demeures toujours le même, et je le confesse. Et maintenant, je veux vraiment, conditionner mon cœur à aller vers l'avant, à voir vers l'avant, à courir vers le but. Seigneur, c'est ce que je veux faire aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie, vraiment d'ouvrir les yeux, de convaincre
de mettre ton baume aussi parce qu'on en a besoin. Ta pommade, là, qui fait du bien au cœur dans notre épreuve. Seigneur, et qui nous fait, redécouvrir des sentiments pour toi. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus, par ton esprit et pour la gloire de ton nom. Amen.